Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Réveil à Bitola, il est déjà 12h30, c'est l'heure de manger. Je viens de m'installer sur une terrasse et de commander une petite pizza 4 fromages qui coûte seulement 150 dinars, ça fait un peu plus de 2 euros. Bon, elle n'est pas incroyable non plus, mais pour le prix, c'est pas mal. Je viens de finir de manger, là je suis sur la place principale du centre-ville, j'ai mangé juste à côté. Bitola du coup c'est la deuxième ville la plus peuplée de Macédoine du Nord avec environ 100 000 habitants. Je vais tout de suite partir sur une balade au hasard dans les rues du centre-ville pour commencer la découverte. J'ai fait une bonne balade dans le centre-ville, alors c'est pas très grand, hein. J'ai fait le tour assez rapidement. Il y a une grande rue piétonne qui est très animée avec plein de terrasses, de restaurants, de belles mosquées aussi proches de la place principale. Et après je me suis aventuré un peu dans les petites rues qui partaient autour de la grande rue principale. Et c'était beaucoup plus calme que la grande rue, vraiment c'était super silencieux. Le centre-ville en soi est pas incroyable je trouve. Enfin bon, il y a la grande rue qui est sympa, mais en même pas 10 minutes tu la traverses, et aux alentours il n'y a pas énormément de choses à voir. Enfin, en fait c'est sympa, mais j'ai fait le tour vraiment très rapidement. Et là je viens de marcher environ 30 minutes depuis le centre pour rejoindre l'Héraklée des Lyncestes, qui est un site archéologique. En fait c'est les ruines d'une ancienne cité antique qui a été fondée au milieu du 4e siècle. J'ai payé l'entrée 60 dinars, ce qui fait 1 euro, et je suis tout seul sur le site. Voilà, il n'y a personne d'autre, ça a l'air quand même assez grand. Je vais aller découvrir tout ça. Je viens de finir de faire le tour de ce site archéologique, c'était vraiment très sympa. Il y a l'espace qui est en bas où il y a plein de ruines, une partie à l'intérieur, un genre de musée avec je suppose des objets exposés, des objets qui ont été trouvés dans cette cité. Et il y a aussi un théâtre antique qui est juste ici. Non, vraiment c'était cool, ça valait le coup de venir faire un tour ici.
Je viens de repasser à mon logement pour récupérer mes affaires et là je suis juste devant la gare routière de Bitola. Je vais quitter la ville. Alors j'ai fait quelques recherches sur internet et j'avais vu qu'il y avait un bus à 16 h. Là il est 15h50. Je viens d'aller dans la gare routière et on m'a annoncé que le bus suivant était à 18h30. Vraiment je sais pas pourquoi à chaque fois que je regarde des horaires sur internet ça correspond pas à ce qu'on m'annonce dans la gare. Mais bon, c'est pas grave puisque juste devant la gare routière, il y a un monsieur qui était là avec sa voiture et qui m'a proposé un taxi avant même que je rentre. Donc je lui ai dit bah non, je vais aller prendre le bus. Au final, comme il n'y a pas de bus, en sortant, je suis retourné le voir et il m'a dit qu'il pouvait m'emmener dans la ville où je veux aller, qui est la ville de Ohrid, pour 500 dinars. Ça fait un peu moins de 10 euros, 8-9 euros je crois, quelque chose comme ça. Donc il m'a dit qu'il fallait que j'attende 20-30 minutes à peu près, le temps qu'il trouve d'autres personnes pour remplir sa voiture. Et qu'après il pouvait m'emmener. Et il y en a pour un peu plus d'1 heure de route. Donc c'est encore mieux de faire ça en voiture au final, puisque en bus, vu que le bus fait des arrêts, tout ça, et ben ça aurait pris plus de temps. Alors le chauffeur m'a dit qu'on partait dans 20 minutes, le temps qu'il aille chercher d'autres personnes. Donc je sais pas s'il a vraiment d'autres personnes ou s'il va chercher des personnes en mode essayer de trouver des personnes. Mais bon, dans tous les cas, je pense que je partirai plus rapidement avec ce chauffeur que si j'attends le bus à 18h30. C'était sympa ce petit passage à Bitola. La ville est cool, mais par contre, ça mérite clairement pas plus d'une journée. Heureusement qu'il y a le site archéologique, sinon bah, j'aurais vraiment très rapidement fait le tour. Bon bah c'est bon, je suis dans la voiture, hein. Il m'avait dit on part dans 20 minutes, ça fait 20 minutes, c'est nickel. Je sais pas si on va aller chercher d'autres personnes, si on va prendre d'autres personnes sur la route. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon. Au moins, j'y vais en voiture, ça va être rapide et ça me coûte pas beaucoup plus cher que le bus quoi, 2 euros de plus que le bus à peu près. Donc c'est parfait, c'est parti, direction Ohrid. Ça y est, je viens d'arriver dans la ville de Ohrid après 1 heure de trajet comme prévu. Le chauffeur était super sympa, on a beaucoup discuté tout le long. Alors au final, j'étais tout seul dans la voiture en fait. Il m'a dit au départ qu'il allait chercher d'autres personnes et qu'on partait dans 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il est venu me voir, il m'a dit bon bah c'est bon, on y va, j'ai pas trouvé d'autres personnes, tant pis, je t'emmène que toi. Et tu payes le même prix. Donc j'ai payé 500 dinars comme prévu et j'ai fait le trajet tout seul. Je suis bien content d'être tombé sur lui parce qu'il était cool, vraiment super sympa quoi. De toute façon, comme tous les Macédoniens que j'ai rencontrés jusque là. Ça fait plaisir de voyager dans un pays où les habitants sont hyper cool comme ça à chaque fois, vraiment le top. Et là en plus il m'a posé dans le centre-ville directement. Là je suis à 5 minutes à pied du logement que j'ai réservé ici. Donc c'est parfait, vraiment impeccable. Il est 17h30. Je vais aller rejoindre mon logement. Je viens d'arriver à mon logement. Alors ici j'ai pris un lit dans un dortoir, dans une auberge de jeunesse et je paye 9 euros par nuit. Là il n'y a personne dans la chambre donc j'en profite pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est donc un dortoir de 6 lits. Moi mon lit il est ici, celui du haut, et j'ai aussi accès à un casier pour mettre mes affaires. Il y a la climatisation, ça c'est cool, et en plus je suis très bien situé en plein centre-ville. C'est cool parce que dans mon auberge, il y a aussi une terrasse commune avec vue sur les montagnes qui sont aux alentours et le lac Ohrid, puisque oui, cette ville, elle est au bord d'un lac. Je suis ici aussi très proche de l'Albanie. En fait, le lac Ohrid, il est coupé en deux. Enfin, il y a la frontière entre l'Albanie et la Macédoine du Nord au milieu du lac. Donc il y a une partie qui est en Macédoine et l'autre en Albanie. Il y a environ 50 000 habitants dans cette ville et c'est la ville la plus touristique de Macédoine du Nord. Là, je suis sur la place principale. Les rues sont très animées, hein, il y a beaucoup de monde. Là, je viens de me prendre un petit granita. Je finis ça tranquillement et après, je vais partir sur une petite balade de fin de journée au hasard dans les rues de Ohrid.
Bon alors, il est déjà 22 h, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur la fin de journée. Alors déjà j'ai fait un petit tour dans la ville et au bord du lac, c'était vraiment très sympa. Et en fait j'ai un pote belge qui est ici dans cette ville de Ohrid en ce moment. Je l'ai rencontré quand j'étais au Kenya, donc pendant le voyage au Kenya il y a 1 an et demi. Et par hasard on se retrouve tous les deux dans cette ville de Ohrid en Macédoine du Nord. Donc on avait prévu de se voir aujourd'hui, il vient d'arriver dans la ville et pendant que je me baladais, je l'ai croisé par hasard, il était assis en terrasse, donc je suis allé me poser avec lui et on a bu quelques bières, on a au final passé la soirée ensemble, on a aussi mangé ensemble, j'ai pris une moussaka là, on s'est posé dans un restaurant dans le centre-ville, c'était bien sympa, bonne petite soirée. Alors bon, j'ai pas fait beaucoup d'images, j'ai plus profité de l'instant, profité de cette retrouvaille. En tout cas c'était bien sympa, je découvrirai plus cette ville de Ohrid demain. Là je vais aller me coucher. Il est donc temps de clôturer cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.